panel qui était très intéressant, avec des panélistes de qualité. Donc on a eu comme invités des gens de l'UNESCO, des gens du secteur privé, des entrepreneurs. Beaucoup d'échanges avec le public également. Et je tiens à souligner que le public était en majorité féminine, pour notre plus grand plaisir. Des questions ont été soulevées notamment sur le système éducatif aujourd'hui au Sénégal et comment on peut faire pour améliorer ce système éducatif pour que le contenu des formations puisse être adapté aujourd'hui aux besoins de l'industrie. Donc on a eu des personnes qui sont dans des formations comme la robotique, des personnes qui sont des statisticiens et beaucoup d'autres profils techniques. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'aujourd'hui, il faut commencer la formation au niveau des sciences dès le plus bas âge. Donc c'est quelque chose qui est vraiment systémique. Il faut vraiment inculquer cette culture de sciences et technologies dès la maternelle pour par la suite susciter de l'engouement, en tout cas pour les jeunes, à poursuivre des études en sciences et technologies. Ce qui est également ressorti de ce panel, c'est qu'aujourd'hui, seulement 28% des femmes sont représentées dans les métiers de l'ingénierie, ce qui est un pourcentage qui est assez faible, mais je pense que si on fournit des efforts, en tout cas entre les différentes personnes qui viennent du public et également les entreprises privées, et qu'on mette à niveau aujourd'hui le curriculum de l'enseignement pour s'adapter aux besoins de l'industrie, on pourra augmenter ce pourcentage qui est aujourd'hui très faible et permettre à plus de femmes en tout cas d'évoluer dans ce domaine de la technologie et des sciences. Je pense que je peux donner mon exemple tout simplement parce que moi, quand je voulais me lancer, en tout cas dans les métiers scientifiques, mes parents ne voulaient pas. Donc ça c'est également quelque chose qui est ressorti dans le panel, c'est qu'il y a ce que l'on veut soi-même, il y a ce que les parents veulent et il y a ce que la société aussi impose. Donc je pense qu'il ne faut pas se poser de limites. Il faut également poursuivre sa passion et faire ce qu'on aime. Et tout est possible à qui, en tout cas, ose et essaie d'apprendre. Et il faut qu'en Afrique, qu'on n'attende pas d'être des consommateurs, mais qu'on soit des acteurs qui sont en train de produire des solutions, en tout cas, qui peuvent être innovantes. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la robotique, etc., sont des sujets qui peuvent être appliqués dans tous les domaines, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la santé, dans tous les domaines qu'on voit aujourd'hui, il est indispensable d'avoir la technologie qui est intégrée et les solutions intelligence artificielle. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être présente et qui a déjà commencé à être présente au Sénégal, mais il faudrait qu'on puisse adapter aujourd'hui le curriculum, comme je disais, de l'enseignement supérieur pour permettre justement aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir être catalyseurs de cette intelligence artificielle-là et de pouvoir être acteurs et qu'eux-mêmes construisent des solutions qui sont innovantes et qui sont locaux et qui s'adaptent au marché, enfin qui s'adaptent en tout cas aux réalités culturelles et sociales du pays, du Sénégal. Je voudrais d'abord dire merci de nous avoir associés à cet événement qui a été très riche et de par son contenu. Les discussions lors des panels étaient de très haut niveau et nous nous réjouissons vraiment d'être là et l'UNESCO, comme vous l'avez dit, accompagne ce genre d'initiative. Vous avez compris tout à l'heure avec mon collègue responsable du secteur des sciences qui est revenu là-dessus, l'importance, n'est-ce pas, de promouvoir tout ce qui est STEAM auprès des femmes, auprès des jeunes filles. Et des initiatives comme celle-ci sont à saluer de notre point de vue. Bon, l'UNESCO fait énormément de choses dans le secteur des sciences. Déjà dans le secteur de l'éducation, aussi dans notre secteur des sciences. L'UNESCO a pas mal de programmes et lors du panel, on en a énuméré plusieurs. Pour le secteur de l'éducation à proprement parler, je vais juste donner un exemple. Actuellement, nous travaillons en partenariat avec 2 écoles d'ingénieurs au Sénégal pour l'amélioration de l'enseignement supérieur technique pour une main-d'œuvre innovante. Donc, on s'est dit combien l'UNESCO vraiment travaille à ce que, pas seulement les sciences, mais l'enseignement technique supérieur STEM soit très compétitif et très attractif. Maintenant, au sein de ce programme, il y a un élément très important qui est en lien avec ce que fait Go for STEAM, c'est le renforcement, le développement du genre. Donc tout ce qui est genre, développement, et vous savez, ce n'est plus un secret pour personne que le genre est une priorité de l'UNESCO, tout comme l'Afrique. Et tout ce qui est valorisation du genre
est la bienvenue au niveau de l'UNESCO et des initiatives qui sont prises. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, oui, il y a cette activité qui a une composante autour du genre, développement du genre, fait des plaidoyers vraiment pour permettre aux étudiants ou alors aux lycéens d'accéder aux écoles d'ingénieurs, d'embrasser et d'épouser des filières scientifiques, et je pense que c'est une très très bonne chose. Nous nous réjouissons de voir que Go4STEAM collabore avec l'UNESCO pour promouvoir, n'est-ce pas, les sciences chez les jeunes filles et peut-être même déjà chez les élèves ingénieurs au niveau des universités, peut-être dans le monde professionnel. Le Sénégal a de très bonnes écoles d'ingénieurs, ça il faut le reconnaître, hein. Ça c'est un avis personnel. Tout récemment, nous avons vu une équipe de jeunes Sénégalais, scientifiques ingénieurs sénégalais, travailler, n'est-ce pas, à la mise en orbite d'une satellite. Ça c'est très impressionnant et ce qui est bien, il faut le relever, dans cette équipe on avait des femmes. C'est à saluer. Donc pour moi, l'avenir de l'ingénierie au Sénégal est prometteuse. Et l'avenir prometteur autant pour moi. Et puis nous, en tant que peut-être appartenant à certaines institutions, nous devons peut-être continuer à travailler, à maintenir cette collaboration pour accompagner peut-être par des appuis techniques aussi, par des renforcements des capacités, tous les acteurs institutionnels, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur, des laboratoires de recherche, pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, les offres en ce qui concerne l'ingénierie. Donc pour le Sénégal, bon, de mon point de vue, je pense que l'ingénierie a de beaux jours devant elle. Plusieurs points, en tout cas que moi j'ai entendu dans ce panel. Le premier, évidemment, c'était le manque encore aujourd'hui de profils féminins dans les formations en ingénierie, globalement, même si ça s'améliore. Mais on manque de profils féminins, donc on essaye dans cette journée d'essayer de donner envie à plus de jeunes filles de faire des carrières d'ingénierie, de faire des carrières scientifiques. Je pense que là c'est un premier point qui était important. Après, il y avait aussi un autre point sur en termes de formation, le fait que les formations sont souvent malheureusement trop théoriques et pas assez pratiques. Et du coup, on a tendance dans beaucoup d'établissements à former des gens qui ne sont pas vraiment opérationnels pour le marché du travail et qui vont devoir encore peut-être se reformer en entreprise. On va recevoir une formation dans un établissement, mais il faut aussi être curieux des autres domaines. Peut-être vous faites de l'intelligence artificielle, soyez curieux sur les problèmes de l'environnement, de l'écologie, et peut-être que le jour où vous aurez une entreprise qui est liée à l'environnement, vous direz « Ah, mais moi j'ai un diplôme en intelligence artificielle, mais je suis très intéressé par ça parce que j'ai suivi quel cours, j'ai fait ça. » Ça va être un profil beaucoup plus intéressant pour les entreprises. Il y a l'adéquation entre la formation et il faut peut-être plus demander aux industries quels sont leurs réels problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un dilemme au Sénégal qu'on voit, c'est-à-dire entre beaucoup de gens qui sortent, qui sont formés, qui se retrouvent au chômage, et c'est très dur pour tous ces jeunes, et en même temps on entend très souvent des entreprises qui disent « mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un de compétent ». Et ça fait peut-être pas mal d'années qu'on entend ce discours-là, et donc je crois que là, il y a un travail à faire au niveau des écoles. Après, évidemment, la difficulté au Sénégal, c'est que il y a beaucoup plus de diplômés que ce que le marché de l'emploi peut malheureusement absorber aujourd'hui. Nous, on s'est attaché notamment à l'intelligence artificielle parce que c'est un domaine qui est en pleine expansion et la demande monte progressivement au Sénégal sur ce type de profil. Donc l'informatique en général, c'est forcément un secteur en tous les cas qui est très demandeur de main-d'œuvre. Une des industries les plus importantes, c'est l'agroalimentaire, où là peut-être on a un besoin de renforcement de capacités techniques pour arriver à produire mieux, pour arriver à mieux stocker, etc. Il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, qui sont faisables, et peut-être les jeunes aujourd'hui ont tendance à se détourner de ce type de filière, se disant qu'elles ont peut-être une mauvaise image. Et donc il y a ces filières-là où il faut que les jeunes se disent « moi je suis prêt à me lancer dans ces filières-là qui sont porteuses d'avenir ». Donc il y a des filières, je pense, qui sont porteuses d'avenir, mais qui sont pas forcément la cote, entre guillemets, auxquelles on pourrait remettre un peu plus l'accent. Oui, moi je vois en tous les cas qu'il y a beaucoup plus de formations en ingénierie qui s'ouvrent au Sénégal. Donc je pense que disons que la tendance est là.
pour qu'il y ait plus d'ingénieurs qui soient formés demain. Essayez de faire soi-même les choses, pas se satisfaire seulement à ce que vous avez appris. Essayez vous-même de fabriquer des choses, de fabriquer des kits électroniques, de faire des petits programmes, voilà, pour que... Essayez aller même visiter des entreprises. Je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises. Si vous venez les voir en disant « je veux du travail », elles reçoivent peut-être plein de CV toujours. Mais si vous venez les voir en leur disant « est-ce que je peux visiter votre structure de production, votre industrie, juste comme ça ?» Soyez curieux et osez aller visiter, parce qu'il y a un patrimoine en tous les cas industriel au Sénégal qui est passionnant, qui est très intéressant et qui n'est pas du tout connu. Allez visiter une usine de production de la Sénélec, allez visiter les industries chimiques, allez visiter les industries de fabrication de ciment. Tout ça est passionnant et je pense très intéressant, et ça permettrait d'être plus proche du monde du travail réel et de voir quels sont les besoins. Depuis que je suis petite, j'étais passionnée par tout ce qui est aéronautique et tout ça. Donc du coup, après avoir eu mon bac, j'ai décidé d'aller à l'ESP pour continuer mes études et faire l'électromécanique. Et après me spécialiser en aéronautique. L'électromécanique nous permet d'aller au-delà de nos limites, nous permet aussi de connaître ce qui est en nous. Elle nous permet de créer des projets, nous permet d'avoir beaucoup de choses et de montrer notre talent. Voilà. Bon, les défis à quoi on est confronté, c'est le manque de soutien. Voilà. Nous manquons vraiment de matériaux pour la pratique. Surtout, normalement, à l'école, on doit nous permettre de faire beaucoup de pratiques pour à l'avenir, quand on sera dans l'entreprise, pouvoir continuer le travail à bon escient. Mais maintenant, la pratique vraiment, est vraiment très difficile à l'école. Donc, quand on va à l'entreprise, on n'est pas trop familier à ce qu'on a à faire. Donc, du coup, c'est ça les défis. Ils doivent nous permettre de faire beaucoup de pratiques pour à l'avenir être familiers au travail que nous ferons, Inch'Allah. Bon, ma future vision de l'avenir, c'est que l'État doit essayer d'améliorer pour que nous puissions nous industrialiser. Pour la journée que nous venons de passer, elle a été vraiment très instructive et nous attendons beaucoup de financement pour nos projets futurs. J'ai eu un baccalauréat scientifique et j'ai toujours été passionné par l'informatique. J'ai commencé par des études en télécommunications et réseaux. J'ai travaillé pendant 8 ans en centre d'appel, surtout dans la formation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de retourner à ma première passion qui est l'informatique, que je souhaite associer à cette passion pour la formation que j'ai découvert en centre d'appel. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui m'a poussé à me tourner vers le Dakar Institute of Technology pour faire en IA et en données massives. En termes de moyens, pour certaines technologies, il faut pouvoir souscrire à des outils qui sont payants. Et il n'est pas évident de trouver les ressources. Et, je suis plutôt satisfait parce que les cours sont orientés pratiques. Les enseignants font en sorte de s'adapter au niveau du groupe, de permettre à tout le monde de suivre. Et comme je disais, c'est très orienté pratique. Donc, après avoir débuté par, bien sûr, les fondements théoriques, on passe tout de suite à la pratique pour voir concrètement ces notions théoriques-là, comment elles s'appliquent. Donc aujourd'hui, on parle de la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que ça va bouleverser notre mode de fonctionnement dans tous les secteurs. Et donc, il est indispensable que l'Afrique prenne le train en marche et ne soit pas en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Découvrir ce que font d'autres étudiants au Sénégal, et sur ce plan-là, quand même, l'objectif a été rempli. De connaître un peu les défis et les perspectives pour l'ingénierie au Sénégal, et également le panel a apporté beaucoup de réponses par rapport à ces aspects-là.
Donc je suis satisfait. Pour réussir dans mon parcours, je pense que au-delà des compétences techniques, il y a quand même des compétences, des soft skills qui sont indispensables pour se faire connaître, et notamment l'identité numérique, parce que je ne suis pas très réseaux sociaux, mais aujourd'hui je me rends compte qu'il est nécessaire d'avoir une présence sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses compétences.